Bonsoir à tous, nous sommes en direct du salon Mieux Vivre à Fribourg avec donc un homme exceptionnel, mais vraiment je ne saurais pas comment te définir tellement tu es exceptionnel. Donc Jean-Pierre Chamodeau, c'est bien ça hein? Oui. Donc là je viens de faire une découverte incroyable avec toi, je te trouve génial. Oui. Donc le thème c'est la libération holographique du cœur péricarde. Donc qu'est-ce que c'est? Donc tu vas pas pouvoir nous dire ça en si peu de temps, oui. Mais déjà, tu vas pouvoir nous donner des éléments. C'est une méthode de soins quantique. Alors quand je dis quantique, ça repose sur des bases scientifiques et ça demande développement et qui neutralise surtout les effets négatifs du stress quand on sait que de nos jours le stress est devenu permanent et c'est justement l'aspect permanent qui est dramatique. Eh bien donc ces effets du stress sont sur les cellules principalement et les cellules donc, diminuent de volume et se ferment, ce qui paraît à première vue anodin mais qui en définitive va avoir des conséquences vraiment extrêmement importantes en termes de bien-être, donc le mal-être, et en termes de santé, donc les pathologies. Donc tu sais, tu nous disais une personne qui va bien, dans un environnement sans stress, tu disais qu'elle s'ouvrait. Alors, il faut savoir que 95% de la population est normale, c'est-à-dire en bonne santé, avec des cellules qui fonctionnent bien. Il y a seulement 5% de la population qui ont des problèmes de fonctionnement cellulaire liés à des problèmes génétiques. Donc, quand on sait que ça, et qu'on voit que 100% de la population est malade, il y a un problème. Donc, ça prouve bien que les problèmes ne viennent pas des gens, mais viennent de l'environnement. Et donc cet environnement, comme je disais, le stress chronique, va donner donc tous ces problèmes. Est-ce que tu peux nous parler de, tu sais, à l'époque, pourquoi on a cette hormone, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui nous permet de se mettre en stress pour échapper à la proie finalement? Donc il faut savoir que ce qu'on appelle le système nerveux autonome orthosympathique, c'est quelque chose qui a été mis au point pour que l'être humain puisse sauver sa peau dans des circonstances dramatiques. Je veux dire, par exemple, on est dans la jungle et puis il y a un lion qui nous court après. Oui, qui veut te manger. Et là, tu as intérêt à courir très vite. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ce qui se passe dans le corps, eh bien, c'est que quand la personne perçoit le lion, il pense « ça c'est très dangereux, j'ai intérêt à courir très vite hein ». Et du coup, le fait de penser « c'est dangereux », ça va sécréter des hormones de stress dans le sang, qui sont le cortisol et l'adrénaline. Et donc, ces hormones de stress vont, entre autres, fermer les cellules. Donc, ça va fermer, tu disais, ça commençait par fermer là. Alors, il va y avoir des vasoconstrictions dans des endroits précis du corps, c'est-à-dire ça va permettre à tous les endroits qui ne servent à rien pour courir et sauver sa peau de se fermer. Donc, ces endroits, par exemple la digestion, quand tu as un tigre qui te court après, c'est pas le moment de digérer. La réflexion, c'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment de courir et de sauver sa peau. Et donc, il va y avoir une vasoconstriction dans les lobes frontaux et préfrontaux, une vasoconstriction dans l'appareil digestif, ce qui fait que et une vasodilatation dans les jambes, ce qui fait que la personne va pouvoir courir plus vite et sauver sa vie. Donc ce système orthosympathique est un système qui est sain, qui est normal, qui est là pour qu'on puisse sauver notre peau dans un cas de stress. Mais il faut savoir qu'il y a 1000 ans, le stress c'était un tigre ou un lion, mais ça arrivait rarement. Et quand tu t'étais mis en dehors du danger, quand tu avais échappé au lion, eh bien, les hormones de stress disparaissaient et tes cellules refonctionnaient normalement. Voilà, elles se réouvraient, donc elles pouvaient recevoir et envoyer les infos normalement. Exactement. Et donc, le problème, c'est qu'à notre époque, maintenant, c'est 24 heures sur 24 le stress, ce qui fait que du coup, les cellules sont fermées 24 heures sur 24, et c'est normal qu'elles se ferment quand il y a des hormones de stress. Seulement, le fait qu'elles se ferment 24 heures sur 24 fait qu'elles sont coupées du champ de conscience. Donc, si on veut comprendre l'importance de cette coupure du champ de conscience, il faut savoir que nous, êtres humains, nous sommes un champ de conscience en interaction avec des cellules, et que l'interaction se fait grâce à l'information. Et donc, quand la cellule est ouverte, elle reçoit l'information de plusieurs champs de conscience. Premier champ de conscience, le champ morphogénétique qui envoie finalement aux cellules le mode d'emploi pour fonctionner correctement. Donc quand la cellule est stressée et qu'elle se ferme, elle ne reçoit plus le mode d'emploi. Donc elle ne reçoit plus le mode d'emploi. C'est quoi le mode d'emploi? C'est quoi? C'est l'amour? C'est quoi?
Ah non, non, le mode d'emploi, c'est comment elle fonctionne, comment une cellule du foie remplit sa fonction de foie, comment une cellule du cœur remplit sa fonction de cœur et comment une cellule du cerveau remplit sa fonction de cellule du cerveau. Donc, remplir la fonction. Et quand elle ne peut plus remplir sa fonction, ben, c'est là que les maladies commencent et les problèmes commencent. Ça, c'est pour le champ de conscience qu'on appelle morphogénétique. Mais il y a un autre champ de conscience que, personnellement, je situe à l'intérieur des cellules, que les mystiques appellent l'âme, Dieu, l'amour, la paix, la joie, peu importe les mots. Et quand toutes les cellules se ferment, eh bien, elles enferment à l'intérieur ce champ de conscience, ce qu'on appelle l'âme. L'âme que nous sommes, en fait. Et quand toutes les cellules sont fermées, nous ne sentons plus l'âme que nous sommes. Nous avons perdu contact avec l'âme que nous sommes, avec Dieu que nous sommes, avec la joie que nous sommes. Et quand on ne sent plus la joie que nous sommes, quand on ne sent plus son âme, eh bien, on perd la joie de vivre. Quand on ne sent plus la paix que nous sommes, eh bien, on est tourmenté. Quand on ne sent plus l'amour que nous sommes, eh bien, puisqu'on ne trouve plus l'amour à l'intérieur, on va être obligé d'aller le chercher à l'extérieur. Et si on a la chance d'en trouver à l'extérieur, on va devenir dépendant de cet amour à l'extérieur. Donc tout ça, c'est vraiment très désagréable. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça le mal-être. Donc toi, ton but, c'est quoi? C'est d'ouvrir les cellules? Alors, mon but, c'est d'ouvrir les cellules pour que l'information circule à nouveau. Et quand tu es reconnecté à ton champ morphogénétique, tes cellules fonctionnent bien, donc les pathologies disparaissent. Et quand tu es reconnecté à ta conscience, à ton âme, eh bien, tu es à nouveau dans le bien-être parce que tu sens Dieu, l'amour, la paix et la joie que tu es, tout simplement. Et donc là, tu nous parles de la libération holographique, donc ça c'est une chose, du cœur du péricarde, donc déjà holographique. Alors donc pour ça, il faut comprendre ce que c'est que l'holographie. C'est un procédé qui a été découvert par Denis Gabor, qui est un physicien et qui a été prix Nobel de physique pour cette découverte. Et donc c'est le principe, avec un rayon, on projette un rayon laser sur un objet et on enregistre les diffractions, ce qui permet de restituer l'image en 3 dimensions. Donc l'holographie, c'est un procédé photographique qui permet de restituer l'image en 3 dimensions. Eh bien si on prend un négatif d'hologramme, ça ne ressemble pas du tout à un négatif de photo. Tu prends un négatif de photo, tu la déchires en deux, tu jettes une moitié. Avec cette moitié, tu peux faire que la moitié de l'image. Par contre, tu prends un négatif d'hologramme, tu le déchires en 10 morceaux, tu récupères un morceau sur les 10, et avec ce 1/10 du morceau, tu fais toute l'image. Ce qui veut dire que dans l'image holographique, dans chaque point de l'image, tu as toute l'image. Et là où ça devient intéressant, c'est que notre corps est une image holographique de notre conscience. Autrement dit, notre corps est un hologramme, et il obéit aux lois de l'holographie et non pas aux lois de la mécanique d'Isaac Newton. Voilà. Ouais. Donc ça change tout. Ça change tout. Alors, bon, là on est sur le salon. Tu m'as fait une petite consultation courte. Oui, 10 minutes. Voilà, 10 minutes de la libération du cœur de péricarde, mais bien au-delà, parce que j'avais déjà eu cette chance de tester la libération du péricarde, qui est l'enveloppe du cœur, et c'est absolument génial, rien que ça tout seul. Mais la manière dont tu le fais, c'est un peu indescriptible. Et il faut vraiment vivre ce truc-là pour voir. Enfin, tu redonnes de la flexibilité au corps. Et en fait, explique-le. Bah, il se passe plein de choses, y compris des choses que j'ignore. Mais il se passe plein de choses, effectivement. Tu es quand même un scientifique, tu mesures tout. Moi, tu m'as mesuré avant la flexibilité et on voit carrément que j'ai pris de l'ampleur sur tout. Donc c'est vrai que je travaille sur du subtil. Et donc, c'est vrai que plus on va dans le subtil, plus il faut des tests précis et fiables pour pouvoir contrôler qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, expliquer le test que je fais, c'est des tests d'amplitude. Et les tests d'amplitude expriment les longueurs tissulaires qui expriment si la cellule est ouverte ou fermée. Donc si tu as une grande amplitude, les tissus sont longs, les cellules sont ouvertes et grandes, et c'est la bonne santé, l'information circule. Par contre, dès que tu as des hormones de stress, les cellules se ferment, diminuent de volume, et donc les tissus se rétractent et l'amplitude diminue. Et donc moi, je teste les amplitudes d'épaule et de hanche pour voir où tu en es sur le niveau d'ouverture. Hein. Alors au début de la séance, c'est des toutes petites amplitudes, et si je travaille bien, si j'ouvre les cellules et si elles grandissent, ben les amplitudes augmentent au fur et à mesure, et tu finis par passer, par exemple, de 40 degrés au niveau de l'épaule à 180 degrés. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais un peu plus de 40 degrés quand même. Tu avais peut-être, 45-50 peut-être. D'un côté, puis de l'autre, je ne sais pas plus, tu avais 60 degrés, quelque chose comme ça, oui.
Oui. En tout cas, je suis très contente de t'avoir rencontré. Je pense que on va faire des interviews pour faire communiquer ce que tu proposes. Tu fais des formations. Toi, à la base, tu es formateur, tu es auteur. J'ai commencé par l'école maternelle, comme tout le monde. J'ai passé mon bac. J'ai fait kiné. Voilà, tu as fait kiné à la base. Et puis, comme j'avais des résultats insuffisants, j'ai fait 4 écoles d'ostéopathie. Puis ça ne me suffisait toujours pas. Alors, j'ai fait une école d'acupuncture. Puis après, j'ai fait du Qigong. J'ai enseigné le Qigong pendant une vingtaine d'années. Et là, je commençais à faire ma recherche, je commençais à avoir des résultats cliniques très intéressants. Mais on me disait, c'est très bien, mais tu ne peux pas expliquer pourquoi et comment ça marche, parce que tu n'as pas de base scientifique. Alors, je me suis lancé dans l'étude de la physique quantique, dans l'étude de l'épigénétique et dans l'étude de la biophotonique. Et maintenant, je peux expliquer comment et pourquoi ça fonctionne. C'est beaucoup, beaucoup de recherches et déjà, je te suis très reconnaissante de pouvoir nous partager ces informations-là maintenant et pour plus tard. Oui, alors je ne sais pas si les personnes qui regardent cette vidéo le remarquent, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'ai ouvert tes cellules, j'ai libéré l'amour que tu es. Et ça se voit de la manière dont tu t'exprimes. D'accord. Ouais. Bon, j'étais déjà très amour, on va dire que peut-être j'en ai libéré encore mais plus. Là, ça passe vraiment, tu vois. Ouais. D'accord. Donc, revenons sur toi. Oui, revenons sur Terre. Revenons sur toi, qui est vraiment... c'est sur toi l'interview. Donc, comment ça se passe au niveau de tes conférences, de tes formations? Bien, alors déjà, pour expliquer cette méthode que j'ai créée, il me faut une douzaine d'heures. Ce qui fait que quand je suis dans un salon comme ici, par exemple, je dispose de 50 minutes pour expliquer ce qu'il me faudrait 12 heures pour expliquer. Donc c'est vrai que dans ces salons, je survole au niveau des conférences, mais pour me rattraper, je propose des conférences Internet gratuites sur mon site tous les mois, et j'ai subdivisé ces 12 heures en 12 conférences d'1 heure, dans lesquelles je prends le temps d'expliquer les choses dans le menu, avec toutes les bases scientifiques. Donc le site, je l'ai mis sous la vidéo pour ceux qui veulent aller regarder, et tu donnes aussi des consultations. Alors je donne des consultations pour le moment à Marly, donc près de Fribourg. Et ça m'arrive aussi d'aller dans les salons à Paris et à cette occasion-là de donner des consultations à Paris. Mais donc je suis ouvert si on veut m'inviter quelque part pour donner des conférences et des consultations. C'est une chose qui est tout à fait possible. Il y a de grandes chances que tu viennes à Paris parce que nous on a beaucoup de personnes qui aimeraient recevoir tes soins. Oui. Donc déjà. Et puis pour ceux qui veulent peut-être organiser des petits groupes, soit pour faire des conférences ou pour faire des consultations à la suite dans un endroit, apparemment tu peux te déplacer. Exactement. Et puis déjà, je serai à Paris au mois de février pour le salon Bien-être et médecine douce. Donc voilà déjà. Ah, génial. Génial. C'est quoi les dates? Alors les dates, je vais te les donner. C'est sa carte de visite. Un petit cœur. Paris. C'est génial. Hein, Bien-être et médecine douce, 31 janvier au 4 février. Voilà. Donc là, je serai là. Et à cette occasion, je donnerai des consultations déjà dans le stand, des petites consultations de 10 minutes, mais je donnerai aussi des vraies consultations sur rendez-vous à Paris. Génial, écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je suis très contente de vous avoir rencontré et puis je vous invite à vivre l'expérience, il n'y a que ça qu'on peut faire et puis de suivre les prochaines conférences soit sur son site, soit sur Gwénoline TV. Voilà, à tout bientôt. Merci. C'est génial.